Ah tiens, la pellicule me rappelle. Bon, j'avais besoin de ce temps de silence, de me mettre un peu sur la touche. Puis la pellicule me rappelle pour dire quoi? Quelle est l'énergie qui me traverse là ces derniers jours? Ben ouais, je vois qu'on est en pleine agonie finale, hein, que la bête est en train de se dévorer dans cette simulation. Alors le paradoxe, c'est que ben, si t'es fixé sur le monde extérieur, voilà, tu ne peux être qu'en pleurs, en état de choc, dans un sérieux affligeant. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça va plus. Nani nana. Et puis si tu es retourné à l'intérieur de toi, de ton être, de ton, voilà, de ton être authentique qui n'a rien à voir avec cette simulation, ben ouais, tu peux être joyeux, tu peux être gai, tu peux être souriant, tu peux être plein d'humour et plein de rire, hein, le rieur de l'inté. Voilà, donc c'est ce paradoxe, hein, c'est à la fois c'est constater, observer cette agonie finale, hein, où lorsque je suis confronté à la périphérie. Évidemment, c'est pas évident, hein, c'est pas évident puisque tu rencontres tous les Sims avec leurs croyances, puis leur niveau d'endormissement, leur niveau d'amnésie, leur niveau d'hypnose, leur niveau de violence aussi. Et donc, ben, c'est pas évident d'être un être global aujourd'hui, à la fois dans le centre et sur la périphérie, mais en tout cas, ben, je manie ce paradoxe comme je peux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ben oui, le rire intérieur chez moi, voilà, il est dans mon éternité, il est dans mon incorruptibilité. Et puis la périphérie, elle est dramatique, hein, voilà, la pièce de théâtre, chacun montre son vrai faux visage ou son faux vrai visage, hein. Le vortex, les taux se resserrent de plus en plus vite. Voilà, on voit chacun là où il en est, c'est magnifique. Ceux qui ont fait le tour de la périphérie, ben voilà, enfin, en tout cas, comme moi, on est dans ce paradoxe, hein. C'est un rire intérieur qui est total et c'est à la fois bah, le Sims qui s'il n'est pas dans sa pleine présence, s'il n'est pas vigilant, il se fait à une demi-seconde attraper par une pensée astralisée, il se fait attraper par une émotion astralisée, il se fait attraper par un Sims astralisé et tu peux vite retourner dans le gouffre, quoi. Donc cette méga présence, elle permet eh bien de traverser cette agonie finale avec voilà, le meilleur savoir-faire qui soit et puis, euh, et puis le dieu qui était derrière son voile, qui je sais pas si s'ennuyait, en tout cas qui a voulu faire des expériences plus ou moins délirantes, bah, est en train de se retrouver. Il voit cette simulation holographique dans sa fin de cycle, hein, totale, la pièce de théâtre qui devient de plus en plus absurde, qui devient de plus en plus délirante. Et voilà, et puis je retrouve mes Sims préférés dans tous les niveaux de conscience, tous les niveaux de croyance qui soient, hein, voilà, ceux qui sont encore possédés par le narrative mainstream, hein, c'est avec leur picouse, ils continuent d'aller voter, hein, même ça, il y en a, ils ont 70 ans, ils se font intuber depuis 70 ans, mais ils continuent encore à jouir de leur, comment on dit, syndrome de Stockholm, hein, ils vont encore donner leur consentement aux bourreaux, aux marionnettistes hein, qui jouent avec eux, hein, avec des étiquettes bleues, rouges, roses, jaunes.
Voilà, ils vont donner leur consentement, leur représentativité, leur souveraineté dans l'urne, hein, l'urne de la mort, de la magie noire. Voilà, donc c'est rigolo, ces Sims qui sont encore dans ce narratif mainstream, puis ces Sims d'autres qui sont dans leur narratif spirituel, à se mettre à genoux devant leur faux dieu, à continuer à prier leur faux dieu, à tourner autour d'un cube ou aller à ce chemin qui mène à Rome. Enfin voilà, ils se font manger par le vortex. Ils n'ont pas réussi leur pari, si je puis dire, hein, du dieu qui est venu s'incarner dans ce corps carbone pour essayer de se retrouver. Non, ils se sont fait. L'illusion est tellement bien faite, c'est tellement bien foutu que, eh ben, qu'en cette fin de cycle, ils ne sont pas parvenus à retrouver leur authenticité. Donc, comme dit, les tièdes seront vomis, et heureusement, hein, parce que dans le chemin, dans le royaume authentique, voilà, on veut pas de tiède, hein, c'est pas possible. Il y a être soi-même, il y a être dans sa pure authenticité. Et le côté tiède, bien, il doit être encore confronté dans ces matrices de simulation. Et ainsi en est-il. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Eh ben, c'est toujours pareil, hein, chacun est dans sa, chacun est sur l'axe qui lui correspond, sur la périphérie, hein, ceux qui sont toujours pieds et poings liés dans le narratif mainstream, ceux qui sont pieds et poings liés dans ce cycle spirituel, voilà, qui sont enfermés, bien enfermés, ceux qui sont pieds et poings liés dans leur opposition, leur résistance contrôlée, hein, ça fait rire. Même si aujourd'hui je vois des vidéos où certains arrivent à débunker, hein, ces oppositions contrôlées, ça fait plaisir. Je me dis, ah, quand même, il y en a qui se réveillent, hein, de ces faux sauveurs programmés pour endormir les masses qui seraient sorties du mainstream. Ils comprennent qu'on les envoie dans des nouvelles voies de garage, qu'on les envoie dans des... donc c'est plaisant. Je vois que je vois qu'il y en a qui se réveillent de cet endormissement des oppositions contrôlées. Voilà. On sort des comptes, hein, ceux qui ont fait leur business dans les comptes, hein, les comptes et voilà, qui ont fait leur beurre avec ça. Ben voilà, ça peut s'écrouler. On voit qu'il y a du débunkage à tous les niveaux, hein, ça déspiritualise à tous les niveaux, ça désupramentalise à tous les niveaux, ça démainstream à tous les niveaux. Voilà, bon après il faut pas faire non plus une nouvelle religion du débunkage, du déspiritualisme, du mainstreamisme, parce que bon, si tu fais ça juste pour faire ça et faire du fric et faire une nouvelle religion de ce débunkage, c'est complètement débile, hein. Le but c'est de revenir à ton authenticité et c'est pas débunker pour débunker évidemment. Donc voilà, que dire, que faire. Voilà, je tiens à faire des vidéos toujours assez courtes, assez concises, mettre du rythme. Ne pas endormir les âmes, ne pas m'endormir l'âme encore dans cette machine infernale. Et est-ce que l'essentiel est dit, je sais pas. Le besoin de se mettre en silence était présent chez moi. Après, bon, quand tu as l'impression de te répéter, de dire toujours la même chose, d'avoir fait le tour. Voilà, c'est l'agonie finale. Quand est-ce qu'on va basculer dans un nouveau reset, je ne sais pas. En tout cas, l'agenda satanique, il joue un peu là avec ces élections. Il a joué. Je me disais, est-ce qu'ils vont faire accélérer le plan, pas accélérer le plan? Voilà, ils font monter leur opposition contrôlée. Ensuite, ils les font descendre. Il joue avec le wokisme, il joue avec le LGBT. Enfin, c'est rigolo, la pièce de théâtre est rigolote. Après, je veux pas non plus, moi, me jouir d'observer le plan, l'agenda sataniste. C'est pas le but non plus. Même si c'est vrai qu'il y a une forme de jouissance à observer ce plan satanique. Voir comment ils jouent avec leur table de mixage, voir comment ils manipulent le Sims,
voir comment il manipule l'agenda mainstream, comment il manipule la spiritualité, comment il manipule les oppositions contrôlées. Voilà, c'est rigolo, il y a une jouissance chez moi, mais bon, à un moment, il faut que je sorte aussi de cette jouissance et que je revienne un peu à ma vulnérabilité, que je revienne à l'humain. Mais bon, sans être trop humain non plus, hein, parce que ceux qui jouent à être trop humain, bon, voilà, tu le vois bien que je le vois bien aussi, si je veux être trop humain, je sais le faire, mais quand tu es trop humain, tu reviens dans le collectif astralisé, et puis dans le collectif astralisé, il n'y a rien. Quoi, moi, je joue avec Johan, je joue à le confronter dans son amnésie, dans son hypnose. Voilà, je rigole avec ça. Et encore, il y a la chance de pouvoir confronter certains Sims voilà, qui sont pas obsédés par leur croyances, qui sont pas obsédés par leur hypnose. Donc tu as la chance de pouvoir les côtoyer. Après, ceux qui sont dans des, comment dire, obsédés par leurs croyances, hein, qui croient encore à la pièce de théâtre, qui croient qu'encore aller voter pour un nouveau bourreau, voilà, ils sont prêts à mourir, ils veulent rien entendre d'autre. Là, c'est sûr que confronter ça, ça vaut rien, quoi. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, trop humain. Qu'est-ce que ça veut dire, trop humain? Ça veut dire être coach de quelqu'un. Tu sais, quand tu es sorti du mainstream, tu veux être coach de ceux qui sont encore dans le mainstream. Quand tu es sorti de la spiritualité, tu veux être coach de ceux qui sont encore dans la spiritualité. Quand tu es sorti des oppositions contrôlées, tu veux être coach de ceux qui sont encore pris dans les oppositions contrôlées. Tu sais, à un moment donné, tu t'en bats les couilles de ce rôle de coach, ce rôle de vouloir un peu sauver ou sortir de l'amnésie celui qui était encore dans l'amnésie dans laquelle tu étais hier ou avant-hier. Donc, à un moment donné, tu veux être. Ouais, t'en as marre de jouer à l'humain aussi, d'un certain côté, quoi. Je veux dire, ceux qui sont dans le collectif astralisé, ils sont dans le collectif astralisé, quoi, hein. Ils entendent ce qu'ils peuvent entendre et ils peuvent pas entendre ce qu'ils peuvent pas entendre, quoi. Moi, aujourd'hui, vouloir être trop humain, c'est pareil, c'est une illusion comme les autres, quoi. C'est une illusion comme les autres, hein. Moi, j'ai être moi-même, j'ai être dans mon authenticité. Voilà. Que je sois aimé ou détesté, c'est la même illusion. Je suis moi-même. Ici t'es dans l'hologramme de simulation. Et puis voilà, comme je dis, que tu sois aimé ou détesté, c'est une illusion, quoi. T'as juste à être toi-même, point, quoi. Hein, pareil, que tu ailles te promener dans un groupe, ou que tu ailles ou te créer un couple. Le but du jeu, c'est toi, c'est ton authenticité, c'est naître à toi-même, quoi. Si être dans un couple, ça te permet de cheminer vers toi-même, eh ben, tant mieux pour toi. Maintenant, si tu ne peux cheminer que seul, eh ben, tant mieux pour toi, quoi. Si aller te frotter à des groupes, ça t'aide à t'authentifier, tant mieux pour toi. Si aller dans des groupes, ça te saoule, eh ben, voilà, n'y va plus. Après, c'est à chacun à réaliser son processus de naissance de la meilleure manière qui soit. Et puis si tu es comme moi, ben, le but du jeu, c'est de parvenir à aller au bout de ton process et à en être totalement à toi-même. Et puis à ne plus avoir besoin de cet hologramme, de cette simulation pour faire ses expériences, pour se confronter, pour faire ses intégrations. Et puis se dire qu'à un moment donné, il est temps de passer à un autre niveau je sais pas comment le dire, quoi, hein, d'être, quoi, un autre niveau de soi, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je crois que c'est à peu près tout, quoi, pour aujourd'hui. Donc de temps en temps, la pellicule m'appelle, de temps en temps, la pellicule je cours loin, loin, loin d'elle. Voilà, il y a des phases où j'ai besoin d'être dans l'expression. Il y a des phases où j'ai besoin d'être dans le repli, dans le silence. Donc après, ça, voilà, c'est s'écouter et être et faire ce qui est au plus près de soi. Toujours, 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 toujours. À plus.